Pourquoi tu ne prends toujours pas de muscles, même si tu t'entraînes dur? Tu t'entraînes, tu fais ce qu'on t'a dit de faire. Tu suis un programme, tu as augmenté les charges, tu vas à la salle 3, 4, parfois 5 fois par semaine et même tous les jours de la semaine. Tu manges un peu plus, tu as regardé 2 ou 3 vidéos sur l'alimentation, les macros, les compléments, peut-être même que tu as acheté une balance de cuisine, un pot de créatine et des BCAA à la fraise. Mais malgré tout ça, ton physique ne change pas. Peut-être que tu es un peu plus sec, un peu plus tonique ou un peu moins gras, mais pas massif, pas impressionnant, pas transformé, métamorphosé. Et tu te demandes, qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi sur moi ça ne marche pas? Tu veux que je te dise la vérité? Le problème, c'est pas ton entraînement, c'est pas ton plan alimentaire et c'est même pas ta génétique. Le vrai problème, c'est ton niveau d'exigence. Tu crois que tu es à fond, mais tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire d'être vraiment à fond. Tu crois que tu as progressé parce que tu as pris 1 cm de bras en 6 mois. Tu crois que tu as fait une bonne séance parce que tu as fait un 4x10 au coucher à 80 kg en zone de confort total avec ta playlist Spotify en fond sonore. Laisse-moi être très clair avec toi. Tu ne prends pas de muscles parce que ton standard est trop bas. Et tant que tu ne relèves pas ton standard, tu resteras au même point. Le même physique, les mêmes frustrations, les mêmes excuses. Tu veux une claque de lucidité? Ok, tu vas l'avoir. Je vais te raconter une histoire. Quand j'ai commencé la muscu, j'étais exactement comme toi. Je faisais mes séances consciencieusement. Je notais mes perfs, je suivais mon petit programme, je croyais que j'étais sérieux. Et puis un jour, je me suis entraîné avec un mec qui faisait 120 kg en mode sec, un monstre. Et là, j'ai compris que je n'avais jamais connu une vraie séance intensive. Jamais connu la vraie souffrance musculaire. Jamais connu ce que c'est que d'avoir les jambes qui tremblent après un leg day, de ne pas arriver à descendre les marches de la salle de sport après la séance. Ce jour-là, j'ai découvert ce que ça veut dire de forcer pour de vrai. Ce que ça veut dire de faire une série où tu lâches pas à 9 sur 10, mais où tu continues jusqu'à 11, 12 et même 13. Jusqu'à ce que tu n'aies plus rien dans les jambes, plus rien dans les bras, jusqu'à ce que tu aies mal au point de te demander pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que je fais là? Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une vérité simple. Tu veux des résultats hors normes, alors fais des efforts hors normes. Et c'est là que 90% des mecs échouent. Ils veulent un physique de mutant, mais ils s'entraînent comme des touristes. Ils veulent des pecs énormes, mais ils passent plus de temps à choisir leur musique ou à scroller sur Instagram qu'à finir leur série. Et ils veulent prendre 10 kilos de muscles, mais ils sortent de la salle sans avoir transpiré, sans avoir tremblé, sans avoir sué une seule goutte de vrai effort. Tu veux une vérité brutale? L'intensité, c'est un choix. Et aujourd'hui, tu as trop de gars qui font des choix mous, des choix confortables, des séances faciles, des vies faciles, où on reste dans sa zone de confort. Tu veux savoir pourquoi les mecs énormes sont rares dans chaque salle? Pourquoi tu en vois juste 2 ou 3 et les autres ne leur ressemblent pas du tout? Parce qu'il n'y en a qu'un sur 100 qui est prêt à souffrir pour de vrai, à sortir de sa zone de confort, à s'entraîner comme si c'était la dernière fois, à tout donner dans chaque reps, chaque série, chaque séance. Mais laisse-moi être clair, l'intensité ne suffit pas. Parce que si tu n'as pas le volume, si tu n'as pas la fréquence, si tu n'as pas l'alimentation derrière, tu vas stagner. Et ce n'est pas juste une question de pousser lourd ou de pousser fort. Il faut aussi une alimentation adaptée. Et là, je te pose une question simple. Combien de jours sur les 7 derniers tu as mangé en plus de ton repas ou de ta diète juste par gourmandise? Combien de repas tu as nexté ou zappé parce que tu n'avais pas faim? Combien de jours tu as respecté tes macros sans tricher? Et si tu n'es pas capable de répondre, c'est que tu n'es pas encore sérieux. Parce que le corps, c'est une machine ultra précise. Si tu le sous-alimentes, il ne construit rien. Il survit, il stocke. Et la majorité des mecs qui veulent prendre du muscle n'ont pas le ventre pour ça. Ils n'ont pas l'appétit, pas la discipline, pas la rigueur. Ils veulent du muscle, mais mangent comme des fit girls d'Instagram qui veulent rester minces. Désolé, ça ne marche pas. Tu veux grossir? Tu veux devenir massif? Tu vas devoir t'entraîner comme un malade et manger comme un ogre. Et attention, je ne parle pas de manger n'importe quoi. Je parle de nutrition stratégique, de carburant. Ton corps,
c'est un chantier. Et tu veux bâtir une cathédrale avec des miettes? Non, non, non. Il faut des briques, il faut du ciment, du bois. Il faut des fondations solides. Et ça, c'est ta bouffe. C'est ton riz, ton poulet, tes œufs, ton steak haché à 5%, tes flocons d'avoine, ton beurre de cacahuète, ta protéine en poudre, tes légumes, tes oméga 3, ton magnésium, ta créatine, tes électrolytes, il y a tout qui compte. Et là encore, tu as une majorité de mecs qui pensent que c'est juste optionnel. Je prends des compléments, mais j'y pense pas trop. Je mange plus ou moins bien. Essaie de faire attention. Tu essayes, et t'essayes quoi? Tu crois qu'un mec qui bench à 180 ou 200 kg, il essaie de faire attention à sa diète? Non, 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 non. Il calcule, il ajuste, il contrôle. Tu veux passer dans la cour des grands? Arrête de faire les choses à moitié. Je vais te dire un truc. Le muscle, c'est pas une affaire de génétique. C'est une affaire de priorité. Est-ce que tu es prêt à faire de la salle ta priorité? À mettre ton physique au centre de ta vie pendant quelques mois? À dire non à des restos, non à des apéros, non à des « je suis fatigué, j'irai demain » parce que